Coucou, bonjour. Je suis en train de regarder quelque chose. Partagez vite le live. Oh. Pardon, on fait vite, on part. J'ai des choses à faire. Apparemment, il y a l'autre là, Christian, qui va faire son direct. Donc, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Avec Ragnar, le petit-fils de Maison. Oui, je voulais apporter une petite précision sur le live de ma soeur Claire. Premièrement, je ne veux pas me mêler de ce problème. Je ne veux pas me mêler, du moins je me mêle, mais je ne veux pas m'impliquer. Voilà, c'est l'adjectif que je dois utiliser. Je ne veux pas m'impliquer dans ce problème. Pourquoi? Parce que, oui, bonsoir Christian, tu es en train de m'appeler, je suis en direct. Je ne veux pas que les gens, en fait, je ne veux pas donner une courroie de sortie. Est-ce que vous voyez? Ou du moins une paroi de sortie à certaines personnes. Parce que vous avez remarqué l'atmosphère, non? Moi, je l'ai dit ici. Il y a certains de mes amis même qui sont frustrés quand je le dis, se disent « Ah, Dana voulait qu'on fasse quoi quand elle avait des problèmes? C'est pas tout le monde qui aime se mêler. » Ok, c'est pas tout le monde qui aime se mêler, mais une chose est sûre, c'est que vos silences sont coupables. Desmond Tutu l'a dit. Desmond Tutu a sorti cette phrase aujourd'hui qui est devenue vraiment un texte phare dans une situation d'injustice. Il disait que pendant le temps de la ségrégation raciale, l'apartheid en Afrique du Sud, ce n'est pas tant les coups des bourreaux qui l'ont détruit, qui l'ont touché ou qui l'ont affecté, mais c'est le silence des justes devant une situation d'injustice. Et j'ai remarqué qu'au niveau de l'Afrique, c'est des comportements qu'on fait soit consciemment ou dans l'inconscience et qu'on nourrit. Non seulement les nourrit, on les tolère et on estime que c'est bien de se comporter comme ça. Et indirectement, en permettant que ces choses se perpétuent, eh bien, on influence aussi les générations futures à devoir comment vais-je dire, à devoir se comporter de la sorte. Attendez un peu, je vais lire un message. Je vais lire un message que j'ai reçu sur Messenger. Ah, ok, c'est Tomo qui fait le live, Ragnar. Voici des personnes qui disent qu'ils veulent que les choses changent, qui ont le monopole d'indexer les turpitudes du régime en place. C'est-à-dire que quand ça concerne une caste de personnes, même nous qui sommes des lâches là, je vais humblement m'associer à ce genre de comportement et d'attitude. Nous qui sommes des lâches là, on est prompt à venir chauffer la toile. Parce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que c'est moi qui chauffe la toile ou c'est les autres activistes. Non, c'est un ensemble de pensées, c'est un courant de pensée qui se mettent à chauffer la toile. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à chauffer la toile avec le cas d'Alexis Ndouna, puisque les grands médias internationaux ont repris l'affaire en cours. Pourquoi? À cause du tapage médiatique que nous avons orchestré ici, tous ensemble à l'unanimité. Seulement que les gens ignoraient que lorsque nous faisons quelque chose, il y a des répercussions. Et les répercussions, c'est quoi? C'est que nous pouvons susciter le courage de certaines victimes qui ne sont peut-être pas coupables du même prédateur, mais qui sont similaires. C'est-à-dire, ça devient des synonymes de circonstances. Pourquoi? Parce qu'elles aussi, elles ont été victimes d'une personne qui est apparentée psychologiquement à la personne que nous lynchons collectivement. Derrière le cas du défunt, par respect pour sa famille, vous savez de qui je parle, il est mort. Mais derrière le cas de cette personne, la virulence et la force avec laquelle les personnes qui ont parlé du cas du défunt, les victimes, c'est-à-dire que la virulence avec laquelle nous avons parlé de ce case-là, ça a donné la force à certaines personnes qui ont été victimes de ce genre de prédateurs de pouvoir s'exprimer. Et je l'ai toujours dit, je dis que non, nous sommes méchants. Nous sommes méchants parce que dans nos rangs, au lieu que nous soyons justes jusqu'au bout
et que nous penchons pour un côté, c'est-à-dire qu'on dit on fait la justice, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Bonsoir à la famille Fonguino Veni qui s'est connectée. On ne peut pas faire le 2 poids 2 mesures, non. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui ne peuvent pas nous soutenir. C'est pourquoi le taux d'abstention est le plus grand parti politique au Gabon, parce que quel est le choix d'alternative, de changement qu'on donne aux populations? On leur donne le choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire leurs anciens oppresseurs, on estime que c'est maintenant eux qui doivent venir garantir leur avenir. Regardez un peu le contraste. Il y a des gens qui sous-entendent que je ne suis pas légitime de venir parler parce qu'on a vu ma nullité. Je demande, j'ai tué quelqu'un. Dans ma vidéo qui a été publiée, j'étais même avec le mari de quelqu'un qui ne se masturbe pas. J'ai juste eu la malchance d'avoir été publié pour mes positions politiques, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Où est le crime de se masturber? Mais il y a des gens qui, lorsque on va fouiller dans leur passé et leur présent, vous allez trouver de ces choses enfouies dans leur placard. Et c'est la loi de l'omerta. On ne doit absolument rien dire. Si on est au courant même que, moi, il y a des gens que je ne peux même pas soutenir politiquement. Les cases des gens qui sont concernés par les crimes rituels, pourquoi vous allez me venir me convaincre aujourd'hui, moi, Tata Huguette, de prendre parti pour ces personnes? Mais on est là avec de la mauvaise foi, une justice à 2 vitesses, à 2 leviers. Dans un certain cas, on accélère. Dans un autre cas, non, il faut mettre le frein. On freine. Oui, mais c'est vrai, il y a eu préjudice, mais comme il est du côté du changement, mais les Gabonais, les Bongos sont là depuis 5 décennies parce que dans nos propres rangs, ce que nous avons ce que nous contenons dans les valises est toxique. C'est aussi toxique que les autres qui sont là-bas au pouvoir. C'est leurs amis. C'est un ensemble de personnes. Ces personnes sont connues des faits. Ils ont gouverné au temps d'Omar Bongo. Il faut qu'on arrête. OK? Ils ont géré avec le père. Ils ont des bilans. Aujourd'hui, on parle du cas d'un grand avocat. Un talentueux dans sa génération. Il fait partie des 10 meilleurs avocats de sa génération. Est-ce que vous avez vu un membre du corps judiciaire se mêler de cette histoire? Et pourtant, c'est l'organe de le 3e pouvoir qui est censé non seulement contrôler l'action de l'État, mais également envoyer des prérogatives au cas où l'État ne joue pas son rôle. Mais qui est l'État? La définition de l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est toute la société morale et physique. C'est une constitution d'ensemble de personnes et de personnalités morales constituant. Voici le système judiciaire qui est biaisé de part et d'autre, mais on va seulement venir mettre en exergue la forfaiture de la Cour constitutionnelle, qui est et pourtant une tentacule de ce grand pouvoir qui a été, c'est-à-dire que c'est la mère, c'est le contrôle, c'est le policier de l'État, de la nation. Mais on se plaint de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous trouvez normal que le corps judiciaire gabonais, jusqu'aujourd'hui, ne dénonce pas le cas de M. Fabien Méré? Non? Il y a des avocats qui sont là, des bâtonniers, des huissiers de justice qui savent pertinemment, c'est-à-dire ils ont même plus de détails. Puisque c'est pas toutes les... Vous savez, il y a des victimes qui ont décidé de se taire parce qu'elles ont et pourtant essayé d'interpeller, de prendre la voie judiciaire. Mais c'est des histoires qui ont été classées comme histoires non résolues. Ça n'a jamais eu d'issue favorable. Et ces personnes se sont un moment, comment on appelle ça? Elles se sont repliées sur elles-mêmes parce qu'elles se sont dit que, oh, mais nous sommes allés voir les hommes de loi qui sont censés faire exercer le droit. Ces personnes ne peuvent pas prendre parti pour nous. Mais qui viendra prendre parti pour nous? Si ceux qui sont censés déjà exercer le droit ne peuvent même plus faire
valoir le droit. Parce que le droit a comment on appelle ça, le droit a le rôle d'être impartial. La règle de droit dit que nous devons lire le droit en toutes circonstances. C'est pourquoi est-ce que quand une affaire concerne le proche d'un juge ou la famille d'un juge, automatiquement la loi stipule que le juge là ne peut pas gérer ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y aura les sentiments. Sentiments d'affection, sentiments de famille. Vous savez, quand c'est ta famille, tu vas parler au problème différemment que quand c'est la famille de quelqu'un d'autre. Automatiquement, même les médecins, la plupart du temps, les médecins c'est très rare d'avoir un médecin même ou un cancérologue même traiter le cas de son fils ou de sa femme, malgré qu'il soit dans l'exercice des fonctions. Pourquoi? Il y a l'émotion qui rentre en compte. Qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on donne le dossier à quelqu'un d'autre. Même ici, voilà, merci beaucoup pour éviter le conflit d'intérêts. Thank you. Voici comment est-ce que le cas de Méré est devenu l'un des cas les plus intouchables au Gabon. Méré n'est pas intéqué, que je sache. Il n'y a aucune familiarité entre l'ethnie Miéné et l'ethnie Téké. Méré n'a pas épousé une Bongo pour dire que bon, s'il n'y a pas l'intérêt ethnique, il y a aussi l'intérêt marital. Non! Mais qu'est-ce qui a fait que Méré soit si intouchable? Telle est la question. Il faut que nous-mêmes, on se remette en question. Moi, tout ce que je peux dire à Méré, c'est que les gens qui l'ont dissuadé, le lobby politique là, auquel il a décidé d'adhérer aujourd'hui après avoir fait ses classes dans le régime en place, l'a induit en erreur. Ce n'est pas tous les conseils qu'on écoute. Oui, on écoute, mais ce n'est pas tous les conseils qu'on doit appliquer. Ce n'est pas parce qu'on a écouté qu'on doit forcément faire ce que les conseils ont suggéré. Parce qu'il a minimisé le degré décisionnel de ses victimes, dont ses nièces. Il ne savait pas jusqu'à quel point ces victimes avaient gardé ce préjudice-là au point de choix, c'est-à-dire de mûrir et de compter le temps où elles auraient aussi le pouvoir de se venger sur lui. Un jour. Voici des gens qui ont décidé de cacher les défauts de certaines personnes qui l'ont dit, ça dit que, oh, laisse ça, c'est l'histoire de Facebook. Ça n'ira nulle part. On est où avec le cas du défunt de Kabaga? Il y a eu réunion chez sa belle famille. Pourquoi il n'a jamais accepté que son épouse aille assister? Parce qu'il ne pouvait pas se rendre là-bas physiquement. Mais par l'entremise des téléphones, de toutes les applications qu'on a aujourd'hui, tu peux être là et tu peux te faire représenter soit par ton avocat, soit par quelqu'un de ta famille qui est mandaté pour accompagner ton épouse. Parce que la réunion s'est faite du côté de sa femme. Pourquoi n'être pas parti à la réunion organisée par certains membres du clan de sa belle famille, des plaignantes? Voici comment est-ce que la situation a pourri. Puisque ce sont les mêmes avocats défenseurs qui revendiquaient que où est la plainte. Quand c'était le cas de Méré, ils ont dit qu'il faut une plainte. Le cas d'Ndouna, pas de plainte. Le cas d'autres personnes qui appartiennent au PDG ou qui sont du Haut-Ogoué, on n'exige pas les plaintes ici. Quelqu'un avait vu la plainte d'Alexis Ndouna avant de venir prendre parti pour Alexis Ndouna. Voici le fonds de service de Ping qui dit soutien total à Maître Méré. Pas de confusion entre le cas d'Alexis Ndouna. Vous voyez? Parce que les instructions viennent de là-haut. Les instructions viennent de là-haut. La tendance de Mekamemba, sachez que si Mekamemba parle, c'est une voix autorisée. Ça vient de la haute présidence des charbonnages virtuels et médiatiques de Facebook. Regardez un peu la mauvaise foi et le vice de la procédure. Voici des personnes qui, lorsque ça concerne une caste de personnes, n'exigent pas et ne font pas les mêmes requêtes. Il n'y a pas les mêmes exigences quand ça concerne le cas de certaines personnes. Mais pour Maître Méré, qui est connu des faits, et je l'interpelle aujourd'hui,
le corps judiciaire gabonais. Ce que beaucoup d'avocats commis au barreau du Gabon ne savent pas, c'est que si, aujourd'hui, le ministère de la Justice gabonais saisit les pellicules de Maître Méré, ils seront déçus de se rendre compte que peut-être leurs enfants ont été les potentielles victimes de ce monsieur. Moi, je connais un peu comment ça fonctionne dans le milieu mienné. Les miennais sont des gens un peu particuliers, ils sont des gens fiers. Et j'ai remarqué que c'est des traits de caractère c'est des traits qui caractérisent les ethnies côtières. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Hein. Il y a eu vous ne pouvez pas savoir que Bédié a des problèmes avec les enfants de son oncle, au Fouet-Boigny. Mais il faut être dans le cercle familial pour savoir que ça ne va pas entre eux. Pareil, au Cameroun, les Douala sont des gens très fiers. Pareil pour... donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'affaire de Méré, allez-y demander aux enfants de... Afrikita Agonjo au Kawe, toi encore, viens t'asseoir ici. Est-ce que quand ton père vivait, Maître Agonjo au Kawe, il n'a pas étouffé les histoires? Parce que ton père était le substitut plutôt Méré a travaillé dans le cabinet de ton père Agonjo au Kawe. Est-ce que quand tu pars fouiller les archives de papa, il n'y a pas le case de tonton Fabien là-bas? Je mens. Est-ce que papa est pourtant grand opposant à Omar Bongo, l'un des opposants les plus farouches du système Bongo? Je vais enlever Ping. Hein. Ping, c'est aujourd'hui qu'il a dit qu'il est opposant. Le tout, s'il laisse d'abord Ping au quartier. Mais papa, paix à son âme. Quand papa vivait, est-ce que papa n'avait pas caché les histoires de touche pipi de tonton Fabien? Je mens. Amen Inoka. Je sais, je suis la plus grande menteuse des réseaux sociaux. Madame Maître Paulette Oniane, peut-être que cela n'émane pas de votre juridiction, parce que qui parle de viol parle de criminologie. Et c'est la cour criminelle qui gère ça. Mais entre collègues, vous passez le mot, puisque je me rappelle encore comment est constitué les édifices du tribunal de première instance de Libreville. À la cour du côté droit, c'est le tribunal, c'est la cour de machin où on gère les histoires, comment on appelle ça, civiles. Et du côté gauche, la porte qui est en face, lorsque tu rentres au palais de justice, c'est là où siège la cour criminelle. C'est eux qui s'habillent en rouge. Vous êtes sûr qu'à la cour criminelle là-bas, vos collègues ne vous ont pas briefé qu'il y avait des cas de viol répétitifs sur certaines personnes? Non? Vous voyez aujourd'hui les lacunes que nous-mêmes, nous entretenons. Mais on se pose la question, finalement, quand est-ce que ces potentielles victimes auront gain de cause? Voici une caste de personnes qui ont excité à enfoncer Méré dans son affaire. Parce que je vais déjà vous dire, même le préjudice dont j'ai été victime, les gens se disent que, oh, Dana, elle ne va pas porter plainte. Je suis désolée. Ce qui concerne la sexualité d'un individu, c'est-à-dire que c'est catégorisé dans les cas de crimes dont les cases restent ouverts 40 ans plus tard. Vous avez vu le cas de Bill Cosby ici. 30 à 40 ans plus tard, on lui a porté plainte. Il y a même certaines de ses victimes qui sont décédées, mais aujourd'hui, il a été déféré à la prison de Philadelphie où il est en train de purger sa peine. Comment il s'appelle, le metteur en scène américain qui a été longtemps, il a été longtemps soutenu par la haute sphère du showbiz américain. Comment il s'appelle l'américain là? Je ne le connais, j'oublie même son nom. Weinstein, hein? Ou Weinstein, je ne sais pas, il a un nom comme ça là. C'est pas aujourd'hui sa tête est en train d'être coupée par Hollywood. Tout ce qui concerne, parce que les gens ne savent, moi j'étais en capacité de droit. Quand vous me voyez parler dans les réseaux sociaux, j'ai la bouche haut. Je connais mes droits haut. Moi j'ai fait la capacité de droit, je connais plus ou moins ce que regorge le droit gabonais. R. Kelly, qui a donné les plus grandes icônes de la musique noire afro-américaine et américaine,
Ah, Kelly n'est pas aujourd'hui enfermée. Jusqu'on a dit que non, même s'il paye le Belmont, le tout, s'il ne sort plus. Parce que les cases sont en train de s'accumuler. Harvey Weinstein, thank you, Kessita. Le préjudice dont j'ai fait l'objet, ça va durer 40 ans. Les gens qui m'ont publié là, 40 ans, 50 ans, je m'en vais me plaindre à la justice, le case est ouvert. Et c'est comme ça comment ça a toujours fonctionné. Agonjo Kawe appelait les hauts juges de la cour criminelle parce que Méré était son substitut. On a rangé ça en famille. Dès que l'OPG a déjà fait le soit transmis au niveau du tribunal de première instance, il bloque le case. Agonjo est dans les téléphones. Ah, moi, Mioania, bien vraiment mon éveillé. Vraiment, est-ce que tu peux m'étouffer l'affaire là? Vraiment, c'est un scandale. Omar Bongo, fermez les yeux parce qu'il connaissait déjà que vous... Ils vous tiennent. Les bongos vous tiennent. C'est pourquoi non, vous nous laissez nous faire le sale boulot. Vous ne pouvez pas venir parler avec véhémence des bongos comme nous on parle, descendre dans les caniveaux, parce que vous savez que le jour que vous allez mal venir, les autres vont sortir vos archives. C'est pourquoi est-ce que vous avez eu coutume à nous encourager à venir faire la folie ici sur les réseaux sociaux parce que vous savez que vous n'êtes pas crédibles. Les autres ont vos secrets. Vous êtes dans leurs histoires de franc-maçonnerie, Méré et maçon. Ça veut dire que si maintenant le lobby mono-ethnique ne marche pas auprès des autres juges, des grands juges miennais, comme les Africains Agonjo Kawe, qui peuvent appeler leurs collaborateurs, elle est un grand juge de la Cour constitutionnelle, automatiquement vous rentrez dans le lobby maçon, vous rentrez dans l'obédience pour faire le lobby là-bas, et on sait comment est constituée la franc-maçonnerie gabonaise. Nous savons qu'à la tête de la franc-maçonnerie gabonaise, le siège se trouve où? Dans le Moyen-Ogooué. Ça a toujours été les miennes du Moyen-Ogooué qui ont toujours succédé à la tête de la grande loge maçonnique. Les bongos sont juste la face visible de l'iceberg. Mais est-ce que quelqu'un est plus maçon au Gabon que le siège du Moyen-Ogooué? Nous savons comment ça s'est passé. Même la belle famille ne peut pas trop parler. Parce qu'ils se connaissent. Méré aussi ne va pas accepter de partir. Méré va les emmener avec eux. Parce que Méré, lui, c'est un pédophile. D'accord, mais de l'autre côté, il y a les gens qui sont dans des histoires de crimes de sang. Donc, quand un chavio va venir dire que le petit Pongo est un pédophile, le chavio va dire que bon, moi en tant qu'avocat ici, j'ai aussi vos cases. Parce que attention, Méré est un avocat. Donc lui aussi, il a les preuves. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voyez où on va, n'est-ce pas? Méré a les preuves que les autres aussi ne sont pas aussi sains qui veulent le faire penser. C'est pourquoi vous voyez que ces histoires finissent à la garderie du village. Parce que quand il méprise sa belle famille, c'est-à-dire que c'est un mépris. Toi, tes beaux-parents t'appellent pour régler un cas. Tu as même l'audace de dire à ta femme de ne pas partir à la réunion. C'est parce que tu détiens des choses sur tes beaux-parents. Donc, là où on est là, on va venir ici, venir parler dans Facebook. C'est des choses qui sont affaires sur moulet de serpent. C'est une affaire dans l'affaire qui peut susciter d'autres affaires. Parce que là où Méré est là, attention, il ne parle pas parce qu'il sait où il est assis. Vous le voyez paniquer. Ce qui le fait paniquer peut-être aujourd'hui, c'est de voir le dévouement de ses nièces, les nièces de sa femme aujourd'hui. La plainte a abouti. Parce que la justice française est quand même un peu... C'est vrai que le réseau pédocriminel est le réseau le mieux protégé en France. Mais quand ça concerne le cas des petits Africains, ils ne vont pas accepter de toutes les façons. Cette pédocriminalité a été commise sur le territoire national gabonais. Ce n'est pas sur le territoire national français. Tout ce qui peut l'aider aujourd'hui, c'est le lobby franc-maçonnique. La plainte a abouti parce que les mêmes résistants qui font le 2 poids 2 mesures ont commencé à vouloir museler les nièces. En temps, les nièces étaient venues ici sur Facebook pour qu'on le lynche, comme on avait lynché le défunt de Kabara. Et quand on allait finir de le lyncher, avec au moins la peine, c'est-à-dire qu'elles devaient être rassasiées de leur colère, de voir que, ok, on a fini de le lyncher, peut-être que ça allait les dissuader de ne pas aller en justice. Voici comment est-ce qu'en voulant l'aider, vous l'avez contraint à aller maintenant devant le ministère de la Justice française. Et aujourd'hui, la seule chose
que le ministère de la Justice gabonaise, à moins que... Et la femme sait, puisque la femme a accepté d'accompagner son mari dans ce genre de turpitude. Dieu sait, c'est les pactes qu'ils ont ensemble. Dieu se sait les pactes qu'ils ont ensemble. Si aujourd'hui, elle sent que son mari en perte de vitesse, elle ira brûler les pellicules de son mari parce que pour résolver cette histoire, cela n'émane pas de la magie. La vérité de cette histoire se trouve dans les pellicules de Maître Méry. C'est tout. Le Méry Gate est un grand gate. Si on saisit les pellicules de Maître Méry, la République gabonaise sera en émoi. C'est moi qui vous le dis. Vous pensez que c'est Ndouna? Merde. Ndouna, ça fait peut-être une quinzaine d'années, il sévit. Je vous dis que Méry a des cases de plus de 3 décennies. Il y a des femmes qui ont été violées par ce monsieur, qui ont la quarantaine révolue, qui sont même déjà des grands-mères. Parce qu'il paraît qu'il a commencé ce vice-là. Il n'avait même pas 20 ans. Il avait déjà commencé à attaquer. Il y a des mémés, des petits-fils qui sont connectés. Vos grands-mères ont été déviégées dans leur jeunesse par Maître Fabien Méry. Elles n'ont jamais, c'est la honte. Elles portent les stigmates, elles ne peuvent pas venir vous dire que c'est leur victime. Si on sort les pellicules de Méry, le Méry Gate, oh, même ses amis avocats là, qui sont en train de couvrir cette affaire-là, ils seront dépassés de savoir que oh. Donc, je couvrais même l'affaire par recommandation. Mais il y a plein de grandes personnalités qui sont mouillées par cette affaire-là. Qui, lorsque eux aussi s'étaient concernés, ils se passaient les cases. Ils se passaient les cas. Comme Méry avait affaire à un autre juge aussi qui est concerné par une affaire le concernant, il s'appelle au téléphone pour faire les négociations, comme dans la mafia sicilienne. C'est pourquoi j'avais dit à Claire, et Claire doit prendre son travail au sérieux. Là, sa nudité va être enclenchée. Elle doit faire attention, même aux amis qu'elle reçoit chez elle, parce que ce milieu est un milieu très vicieux. Ils ont le don d'infiltrer, que moi-même, c'est chez eux que j'ai pris les cours, que, donc pour connaître leur vie aussi, il faut aussi avoir les gens dans le sous-marin là-bas. Je leur rends aujourd'hui leurs propres actes. C'est eux qui, parce qu'on dit que c'est l'oppresseur qui définit la forme de combat. Méry a reçu la plainte depuis le mois de décembre. Si on était venu vous dire ça, pourquoi la plainte sort aujourd'hui au mois de mai? Vous-même, vous ne vous posez pas les questions. Parce qu'il y a eu le lobby. C'est-à-dire que pour qu'on ait l'approbation de sortir ça, c'était crainte sur crainte. C'est-à-dire qu'il y avait les pressions de tous les côtés. Le lobby des miennes est tiré de l'autre côté. Que non, c'est une histoire qui concerne Méry, ça ne vient pas sur les réseaux sociaux. Mais le problème a été sur les réseaux sociaux. C'était grave, les négociations of chat. Il y avait un autre lobby qui disait, non, il faut bien que notre crédibilité soit lavée. Donc, il va falloir qu'on montre que la plainte a abouti. Parce que les ayatollahs des charbonnages, parce que c'est eux qui coiffent un peu la tendance politique de l'opposition, avaient reçu l'ordre ferme de protéger. C'est l'omerta. On devait protéger le grand général Méry. Et ces personnes, je les félicite. Oui, Yannick Domba, je te félicite, bravo. Claire Newman, tous ceux qui ont parlé du case, bravo. Ça ne veut pas dire qu'on est des amis, vous me connaissez. Oh. Moi, je ne veux pas faire l'amitié avec vous. Parce que je vous connais, vous êtes tous des pingouins là-bas. Mais le tout aussi, bravo. Et c'est pourquoi est-ce que je m'assois aujourd'hui pour venir parler. Vous avez vu, non, c'était pas facile, mes frères et sœurs. Quand c'était le case de Dana, c'était facile, non? Parce que j'étais mise en minorité. Mais vous avez vu comment c'était pas facile de soulever le lobby miennet. Les négociations, janvier, février, mars, avril, 5 mois de négociations. Le lobby miennet, vous êtes en train de blaguer. Il faut te réveiller le matin. Réveille-toi le matin. Les gens là sont solidaires. C'est pas ceux que les femmes disent que oh, bangam ou bangam. Mais ils sont solidaires dans les mauvaises choses. Les miens ne savent pas. Hein. Si c'est pour avancer, genre trouver le travail, aider quelqu'un, non. Mais dans les mauvaises choses, là, le côté obscur, là, les miens sont unanimes là-dessus. C'est pourquoi je ris. Je ris des fins de service.
qui font allégeance à Ping. Vous avez vu comment Ping a mis, ça dit qu'il a caporalisé la hiérarchie pingale. Derrière chaque grande alternative pingale, il y a toujours un mien qui est là, qui supervise. C'est-à-dire le supérieur de Méré dans la galaxie Ping, c'est John Nambo. Ils vont de hiérarchie en hiérarchie. Moi, tout ce que j'aimerais tout simplement dire et demander humblement aux victimes de Méré, c'est-à-dire vous êtes au dernier tournant. Peut-être il y en a qui sont décédés, mais vous qui vivez au nom de la dignité de la femme, parce que vous allez donner la force et vous allez crédibiliser demain la petite Gabonaise qui n'a pas les moyens que vous avez d'être issue de grandes familles ou d'avoir des amis activistes qui peuvent parler de vos cas. Elles sont dans les quartiers. Pour que demain, ça n'arrive pas aux autres, s'il vous plaît, faites aboutir ce cas. Nous tous, nous avons soif d'alternance. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons légiférer à nos enfants? C'est des turpitudes pareilles que nous voulons entretenir. Faisons attention. Parce que Méré n'est pas le seul pédophile au Gabon, je ne dis pas ça. Mais malheureusement, c'est celui qu'on a attrapé là-dedans. Après le cas de l'homme de Kabaga. Donner la force de crédibiliser la femme gabonaise demain quand elle ira dans un commissariat, quand elle ira devant le palais de justice, de pouvoir voir sa plainte aboutir. Pas parce qu'elle a un parent aussi juge qui peut venir parler pour elle, mais parce que le droit fera son travail. Moi, je vis dans un pays où les femmes sont fortes. Aux États-Unis, il ne faut jamais avoir affaire à une femme. Le système est verrouillé. Pourquoi la femme américaine s'est levée? Qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit hispanique, qu'elle soit amérindienne, les femmes américaines se sont levées. Le droit est à 80% en leur faveur. Après le droit des enfants ici, c'est les femmes. Tu essaies de t'en prendre à une femme et gâte ta vie à jamais. Pourquoi on ne peut pas donner aussi cette opportunité à la femme gabonaise? Regardez combien de femmes sont victimes de féminicide. Elles vont se plaindre dans des commissariats parce qu'elles sont victimes de violences domestiques et conjugales. Les hommes qui sont là-bas les renvoient. Oh non, c'est une histoire, vous savez, non, c'est les histoires de couple. Et ces femmes en meurent. La féminicide n'est pas une tare spécialement africaine. C'est dans tous les pays, mais vous allez remarquer que le taux de féminicide est très bas au niveau des États-Unis parce que le système anglo-saxon est différent. Dans les pays anglophones, si vous partez au Ghana, même au Nigeria, les femmes sont fortes là-bas. Hein. Mais ce que nous avons aujourd'hui, nous ne faisons que dupliquer l'état de notre colon. Le système judiciaire en termes de féminicide et pédocriminalité français est le plus médiocre dans le monde. La France a 2 boulets qu'elle tire derrière elle. Comment on appelle ça? Le cas de féminicide et de pédocriminalité, ils ont échoué sur toute la ligne. Et toutes les personnes qui ont essayé de se lever en France pour vouloir mettre à nu l'élite française qui était concernée par les cas de pédocriminalité sont mortes, ont été réduites à l'anonymat. Et vous verrez que c'est un long processus qui s'étend même jusqu'en Belgique. Qui se rappelle de ce député qui dénonce le système de pédocriminalité dont la famille royale de Belgique est impliquée? Vous vous souvenez de cette allocution de ce brillant député qui est devenu aujourd'hui? Il a été radié. Il n'a le droit de ne travailler nulle part en Belgique et dans l'espace Schengen. Même la sécurité sociale, on la lui a arrachée parce qu'il a voulu s'en prendre à un géant du système de son pays. Donc, le respect que vous voulez qu'on nous donne là, c'est vous-même qui devez commencer. Et c'est pourquoi est-ce que Madame Don est, pour moi, quelqu'un qui ne mérite pas mon respect. Parce qu'avec son audience, elle devait être le porte-étendard des femmes. Il y a trop de problèmes de notre côté. On est très marginalisés. Mais elle fait de la politique. Mais qui va parler de nos problèmes si ce n'est pas nous-mêmes? C'est pourquoi nous qui n'avons pas le doctorat de Madame Don, soyons solidaires et levons-nous les unes pour les autres. Ne rentrons pas dans cette histoire que parce que c'est des filles miennes, que moi je suis du Haut-Togo, je ne dois pas parler, ou parce que ça concerne les gens du Haut-Togo, nous les miennes, on ne parle. Non.
Une femme gabonaise est d'abord une gabonaise. Une fille mienne est d'abord une femme gabonaise. Nous devons nous lever. Le méta doit cesser. Vous savez combien de décennies ça a pris pour qu'aujourd'hui la mafia, la mieux protégée au monde, qu'on appelle la Cosa Nostra, soit étalée aux yeux du monde? Mais c'est les femmes qui ont sorti le secret de la Cosa Nostra, de ce qui s'est passé dans le côté obscur italien. Ce sont les femmes qui se sont décidées pour dire non. Nous sommes des veuves et nous sommes des femmes seules parce que nos maris appartiennent à une élite obscure. Il faut qu'on se lève. On n'a plus besoin de donner des orphelins, de vivre, de faire vivre nos enfants dans le désarroi parce que leurs pères ont fait des mauvais choix. Nous sommes aujourd'hui envahis par un grand réseau mafieux qu'on appelle la Cosa Nostra. Moi, je suis l'histoire de la Cosa Nostra. Pareil, le deuxième plus grand réseau de mafia au monde, à côté ici en Amérique latine, dont est issu El Chapo, le plus grand trafiquant de drogue après Pablo Escobar. Mais quelles sont les personnes qui sont dans l'entourage de El Chapo, c'est-à-dire les protégés de ce réseau criminel-là? C'est les femmes. Donc, vous êtes là, depuis le matin, on dénonce Méré. Vous préférez venir regarder les lives. Vous êtes complices. Votre silence vous rend complice parce que vous tolérez des méthodes. Que lorsque c'est le PDG qui déploie ces méthodes-là, vous êtes les premiers à venir, comment on appelle ça? Vous êtes les premiers à venir dénoncer. Comment est-ce que tu es dans les forces du changement? Parce que tu as soif de changement, tu vas tolérer la cybercriminalité. Même si c'est la nudité de Sylvia Bongo qu'on met dehors, pourquoi tu vas tolérer ça, sachant que c'est un acte préjudiciable? Le préjudice n'a pas de parti politique ou n'a pas de parti socio-ethnique. Le préjudice est neutre. Ce que je ne peux pas tolérer en tant qu'opposant, je ne vais pas le tolérer dans le PDG. C'est tout. Il y a des opposants qui ont osé publier la nudité de certaines personnes au nom de leur combat. Je ne sais pas qui combattait. La nudité du professeur Pierre-André Kombila, en tant qu'à cette époque, président en exercice du chef de file de l'opposition, du Front uni de l'opposition. Vous trouvez que c'est normal? Mais c'est des personnes que vous légitimez dans l'opposition. Vous êtes même prêts aujourd'hui à leur donner, leur faire le lit aujourd'hui pour qu'ils viennent parler. Vous allez écouter jusqu'à dire comment est-ce que ces personnes-là sont crédibles. Vous êtes prêts à crédibiliser ces personnes parce que selon vous, vous êtes aveuglés par la soif de l'alternance. Mais quel Gabon va reconstruire en plébiscitant ce genre de personnes-là qui ont pour recours les mêmes tares que ceux qui dirigent le pouvoir? Quelqu'un qui publie la nullité, même si c'est moi, Dana, même les gens qui m'ont publié, je n'ai pas le droit de venir publier leur nudité. Force reste à la loi. Même si c'est moi, Dana, qui publie la nudité de quelqu'un, vous me fermez, c'est le veto. Que, ah non, Tato Huguette, vraiment, on est solidaire. Toi-même, tu as été victime de ça. Comment aujourd'hui, tu peux refaire les mêmes choses? Vous me verrouillez. C'est tout. Et c'est cette justice qu'on a besoin de donner aujourd'hui aux générations futures. Mais comment on va donner cette justice-là puisque vous-même, vous êtes spectateur de cette injustice? Vous êtes prêts à fermer les yeux parce que selon vous, ces personnes vous, appartiennent à votre camp ou sont de votre camp. Vous êtes sérieux là? Quel live sur Méré vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous ignorez sur la vie de Méré qu'on va trop venir vous expliquer? Mais faites un tour à Akebe. Akebe Poto, moi je l'ai connu au niveau d'Akebe Ville Pipermen, puisque j'étais au CES d'Akebe, je me souviens de cette histoire-là encore. Excusez-moi. Il y avait une amie qui le connaissait. Il fait, moi, si on fouille les pellicules de Méré, Méré a mes photos quand j'ai l'âge de 17 ans. Mais il ne peut plus se rappeler de moi. Ce n'est pas vraiment des photos osées, mais il est passionné de photographie. Il aime prendre les femmes en photo, c'est son délire. C'est pourquoi je ne suis pas trop étonnée de son affaire de pédophilie. Parce qu'il les aime jeunes. On était
âgée de 17 ans. Ma copine et moi. Donc, avant que, quand les photos vont sortir, on va dire que voilà Huguette qui parlait de Méréo. Elle est dans les photos ici. J'ai dit déjà, moi, mais il ne peut plus se souvenir de moi. Parce que des photos comme ça, il en a des milliers et des milliers. Je connais déjà que vous allez maintenant dire que non, on a fait le film porno avec Méré. Je vous connais. Mais je vous dis que c'était des photos. C'est-à-dire, il nous a demandé d'enlever nos chemises. On voyait un peu nos seins dans les soutiens et tout. Et il aime les photos en noir et blanc. Les filles qui ont fait les photos aiment Méré, je mens. Vous êtes ici plein, hein? Vous regardez le like, bande d'hypocrites que vous êtes. Même si on dit que j'ai commencé ma bordellerie depuis, of course, j'assume moi, non? Je vais encore dire quoi que vous n'avez jamais vu ici. Je ne dis pas qu'il nous avait dragué pour nous donner l'argent. Moi, ma copine m'a juste dit que allons. Il y a un monsieur, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé craquant. En tout cas, moi, j'étais naze de lui. Je l'ai trouvé attirant. C'est sûr que s'il me draguait, j'allais lui donner. Donc, moi-même, j'ai mes photos chez Méré. Je ne veux pas trop bavarder. Avant que quand on aille déjà sorti les pellicules, que le petit monstre qu'on voit, c'est pas qui a encouragé Claire Newman à faire les lives. Moi, c'est une go qui a tourné dans Libreville. Et j'étais un petit moukweng. Ouais, je suis une femme petite de taille, donc j'étais mince avec le petit moukweng comme ça. On pouvait même me donner même 14 ans. Bref, donc, je vais déjà vous dire que cessez ce que nous sommes en train de faire, ou du moins cessons. Non, vous êtes plein à qui Méré a fait les photos. Moi, je dis pour moi. Mais vous n'allez pas venir parler. Vous allez attendre qu'on saisisse les pellicules là. Mieux, je dis déjà pour moi, avant que ça sorte dans l'union. Merci beaucoup, Sophia Caro. La maison du Peppermint à Québec, je ne vous ai pas dit où il habitait. Oh, dis donc. Quelqu'un dit qu'elle en sait quelque chose. C'était le QG des photos. Donc, vous qui attendez pour voir vos photos dans l'union, c'est votre problème là-bas. Moi, déjà pris les devants. Bon, je vais vous laisser la famille. Tout ce que j'aimerais simplement dire, c'est demander aux victimes de Maître Méré de prendre courage. Prenez votre courage. Si vous avez archivé les plaintes que vous aviez faites à l'époque à tous les différents cabinets d'avocats que vous aviez saisis ou les différents commissariats que vous étiez allé faire déposer des plaintes, envoyez ça tout simplement à la nièce de Méré qui lui a déjà porté plainte. Si vous n'arrivez pas à entrer en contact avec elle, allez joindre Claire Newman. Et apparemment, Yannick Domba est sur le case là. Allez aussi dans l'inbox de Yannick Domba. Je ne sais pas encore qui soutient cette cause, mais allez-y. Là-bas. Même Nicolas qui a parlé le case, il a fui, il n'a pas voulu supporter l'affaire parce que le lobby était des tailles. On dirait Nicolas à gauche, Nicolas à droite. Vous savez que Nicolas, mon petit frère, c'est un pingouin. Nicolas a sauf que fui. Oui, on dissimule Méré sur les problèmes politiques. En entendant, il y a un grand soutien mono-ethnique là-dedans. Méré est connu, je vous le dis. Il est connu dans toute la zone. C'est un Pongouais. Il est connu des grandes familles Pongouais. Je vous donne... Est-ce que vous savez que Méré a opéré dans la famille Chambrier? Mais Barreau ne parle pas de ça. Hein? Vous savez qu'il a des victimes dans le clan Chambrier. La grande famille Chambrier que vous voyez là. Je vous donne un détail. Il a opéré là-bas. Il est connu des faits. Le clan Raondi Chambrier connaissent bien le vice de Méré, que c'est un pédophile. Mais est-ce que vous pensez que les Chambriers peuvent dénoncer Méré? Connaissant aussi ce qu'eux-mêmes ils ont fait au Gabon. Vous voyez que c'est un peu délicat. Vous voyez ce que je veux vous dire? Dans la grande famille Chambrier de Barreau, Hugues, viens parler avec ta langue qui pèse là. Viens dire, je mens. Comme vous êtes tellement habitué à être dans le déni et l'obscurantisme, tu vas même démentir. C'est comme ça, je vous dis, c'est comme ça fonctionne dans leur milieu.
Il a opéré chez les Chambriers. Pourquoi la famille Chambrier, avec toute la puissance qu'ils avaient, ils n'ont jamais porté plainte à Méré? Oh, ne me poussez pas à bout, hein. Je ne veux pas parler, je ne veux pas faire le sale boulot pour eux. S'ils ont décidé de couvrir leur pédophile miennet, ils savent les secrets qu'ils partagent ensemble. Pour moi, quoi? Ah oui, ma Roro, c'est lui qui va mal venir. On va sauf que danser la danse bafia ici. Vous me connaissez, non? Mieux vous passez déjà comme les taxibus pleins. Bon, avant de partir, où est mon machin? Mettez vite le lien, ma cagnotte. Je ne peux jamais vous laisser. Ma cagnotte n'avance pas. Vous êtes des hippopos, des hypocrites. Mettez la cagnotte, mettez l'argent dans ma cagnotte, mes enfants. Les combien de vues que j'ai là? Si chacun met déjà, j'ai 178 vues, j'ai tangre entre 170 et 200. Si chacun met déjà 100 euros, 100 dollars, là, ça fait beaucoup, hein? Vous voulez écouter le Congo, ça, vous allez payer la redevance audiovisuelle ici à Pyongyang. C'est comme ça. Parce que nous, là, on meurt là à cause de la vérité. Nous sommes les gens qui ne m'ont pas caché. Même dans ma famille, ma propre famille biologique, il y a des cas de pédophilie. Mais c'est des gens à qui je ne fais pas confiance. Et aujourd'hui, j'en veux à mes mamans d'avoir écouté leur mère qui voulait cacher les histoires de pédophilie. Moi, j'étais une enfant qu'on a failli abuser. Heureusement que je parlais beaucoup. Oui, j'ai une cicatrice comme ça au bout de ma lèvre là. C'est une histoire qui avait pété. J'étais petite, hein. Ma grand-mère m'a convaincue. Oh, faut pas aller dire. Mamie, nous ne dit pas parce qu'elle connaît le caractère de ma mère et de sa fille aînée. La mère de ma mère. Elle avait un petit ami qui a commencé à vouloir nous toucher. On le surnommait dans la famille Monsieur la Barbe. Puisqu'elle a des nièces. Donc, elles sont les cousines de ma mère qui ont presque mon âge. Mes petites tantes, les Fanta et les Sita. À derrière l'hôpital là-bas chez nous. Et ils s'en prenaient à elles parce qu'elles étaient un peu plus grandes. Parce qu'elles avaient déjà les... Elles sont un peu plus grandes que moi, peut-être de 2-3 ans. Donc, elles avaient les petits seins qui sortaient là. On avait remarqué qu'il y avait une présence masculine dans la chambre. Parce que c'était le genre, elle nous avait séparés à 7 chambres dans notre petite maison là. Hein. Donc, les filles étaient d'un côté, les garçons étaient d'un côté. Le monsieur, au lieu de finir de manger, aller se coucher, il venait maintenant, il avait pris coutume de se dissimuler dans la chambre pour chercher à vouloir violer mes petites tantes. Et s'il avait commencé sur mes petites tantes, il allait aussi monter sur moi. Comme il y avait souvent le noir, on arrêtait la lumière pour dormir. Donc, on sentait une main et on s'était dit que non, il faut qu'on sache qui vient toujours chercher à nous toucher la nuit. On soupçonnait d'abord le frère de ma grand-mère qui était dans la maison, Pinceau. Après, on avait dit que le soir là, on va attendre. Dès on avait entendu comme c'était un idiot. Et nos bamba, hein, ça c'est pas un mien, le konja. Il vient là avec son gros ventre, kounia. On entend le pas, on dit que chut, on ferme les yeux. Il rentre. Et on s'était préparé avec les tuyaux. Parce qu'à l'époque, ma grand-mère était en construction. Non, il y avait les tuyaux rouges là, qu'on met dans les maisons là, qu'on construit. On avait chacune son tuyau. C'est comme ça comment il est venu ce jour-là encore pour nous toucher. On a seulement sauté sur lui avec les tuyaux en bande organisée. On était peut-être moins avec Ifanta Sita, moi, Chuchina et ma petite sœur. On était 5. On a pris les tuyaux, le tapé. C'est comme ça ma grand-mère s'est réveillée. C'est comment? On criait. Oui, maman, je suis en ligne. Tu veux m'envoyer? I'm coming, mommy. Let me finish that thing. Oh, no, I'm coming. I'm so sorry. I didn't know. That's why. I make my gossip, mommy. I'm coming. So, qu'est-ce qui se passe? On a commencé à crier. Lindoui, c'était son nom. Oh, Lindoui. On le tapait. Ma grand-mère est sortie. C'est comme on dit que non, il nous touche. Il vient toujours nous tirer les slips ici. La dernière fois, il a pris sa quéquette pour frotter sur les fesses de Fanta.
Ma grand-mère nous avait prié. Elle nous a prié que non. Faut pas que l'histoire là arrive. Pire, la petite pire. Elle savait que l'affaire allait sortir. Tout le monde avait dit que tu sais que Radio Lastouville est avec nous, non? Tu sais, ses nièces, elles dépendaient un peu d'elle. Donc, quand elle a pleuré pour dire non, ne dites pas, et tout ça, machin, ses nièces n'ont pas dit. Ma petite sœur et moi cogitait que, mais en fait, nous, on va garder le secret. Pourquoi? Une fois, je suis partie chez ma tante, sa deuxième fille. Maman, moi, hein, oh, je suis un cas, hein, faut vous méfier de moi. Je suis partie là-bas, on me dit que tu veux boire le Fanta, tu veux manger, je n'ai pas mangé toute la journée. Je me suis mise à pleurer. L'esprit de la trahison. Oui, moi je trahis les mauvaises choses depuis que je suis enfant. Voici comment est-ce que mes tantes commencent à me supplier, ma mère et tout ça. Parce que vous savez que je suis enfant unique, donc moi je suis comme la jumelle là-bas. Je ne peux. Mamie, non, tu ne manges pas. Non. Ma mère me connaît, elle dit que non, mamie nous vient ici. C'est quoi tu ne manges pas? Et ma grand-mère m'avait gâtée. J'étais un gratin. Elle m'avait gâtée. C'est-à-dire que pendant au moins 3 mois, j'étais là-bas. Puis c'était les vacances. J'étais là-bas, elle m'achetait tout. C'est-à-dire que comme on savait que j'étais la balance du groupe, elle avait dit que non, celle qu'il faut que je puisse corrompre là, c'est ma petite fille. Elle est très dangereuse. Elle a gardé son gars dans la maison malgré la fête, mais il ne venait plus dans notre chambre. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit que non, je ne peux pas parler, sinon Nia va me frapper. Maman dit que Nia va te frapper comment? Nia a fait quoi? Dis-moi tout. J'ai dit non, elle a dit que je ne dois pas te dire. Maman dit que non, dis-moi. Oh! Et j'étais accompagnée de ma petite soeur. Le featuring de ça. Quand j'ai seulement donné sans donner la doc de Lindoui, pleurer, dire comment est-ce que Lindoui m'avait moi touché. Maman est devenue folle. Les collants qu'elle a mis, sa grande soeur habitait à Nzayon. Maman est rentrée dans le chaud soleil de Nzayon. Comme Lindoui nous a déviagé les enfants, allons-y. Maman, le temps qu'elles ont débarqué, je guettais moi par la fenêtre. Qui? Ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a gardé rancune. Pendant des années que j'avais fait partie son gigolo de la maison. Maman, le gigolo de ma grand-mère a été frappé et chassé. Parce que il n'allait pas s'arrêter là, Lindoui. Je suis sûre qu'il allait déjà enceinter mes petites tantes là, parce qu'elles commençaient déjà à avoir les seins et les règles. Ce qui fait que j'allais aussi passer à la tontine. Ma grand-mère m'a gardé dans, elle avait dit que la fille de Josiane, si vous tuez quelqu'un, ne l'emmenez jamais. Ne l'emmenez jamais. Moi, je dénonce les pédophiles. Je ne joue pas avec ça. J'ai dénoncé le gigolo copain de ma grand-mère pédophile. C'est grand aujourd'hui que je me rends compte que, oh. Et il était devenu un genre. C'est-à-dire qu'il était en train de monter la tête à ma grand-mère, était devenue nerveuse. Elle était très méchante avec mes petites tantes. C'est parce que Lindoui excitait déjà sa femme. Vous avez suivi le film Kiara, non? Kiara, là. Pareil, Tantine Bébête et Manjango. Pareil. Quand j'ai vu le scénario, je dis, hé! Ils ont bien fait de sortir ce film-là. Dès que Lindoui est venu dans notre maison, ma grand-mère ne voulait plus voir ses nièces. Il était en train de guinder sa femme pour dire que non, tes nièces, c'est parce que les filles le bouchaient. Donc, moi, les pédophiles, malgré qu'ils sont de ma famille ou de mon ethnie, je ne les tolère pas. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un pédophile à mes côtés, je vais moi, sauf que le tolérer. Écoutez, moi, je dois aller quelque part. Je dois absolument faire quelque chose. Écoutez, je vous laisse. Je souhaite bon courage aux filles Fanguinoveni. Sachez que Tata Huguette vous soutient. Bravo. Vous avez le droit de vous prononcer. Et à toi, ma chérie, je vais te faire un live. Il faut que tu move on. Il faut avancer, maman. On a tous eu des préjudices. Même les lives que tu me vois faire là, maman, c'est ma thérapie que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il va falloir un moment que tu te libères de cette haine, que tu te libères de ce fardeau. Je sais le mal qu'il t'a fait. Le fait qu'il t'a seulement non seulement violé et qu'après il a médit sur toi. Il t'a monté contre ta famille, il a terni ta réputation en te faisant passer pour une lesbienne. Tu étais devenue persona non grata. Je sais le mal qu'il t'a fait.
Mais s'il te plaît, je t'implore, fais la paix avec toi-même. Ne te dis pas que quelque part, tu as peut-être ouvert la porte, parce que je connais les mentalités de notre société. Pour dire que tu t'habillais trop sexy, tu es venu séduire le mari de la sœur de ton père. Non, tu es une victime. OK? Non, vous savez que ma mère m'a appelé. Je dois faire quelque chose pour elle. Moi, je dois partir. Je vais m'appeler Hermelonda à cause de ça. Nous, on a nos business à faire ici, là. Laissez-nous, nous sommes les gens de New York. Restez sur Facebook là-bas. Lynchez-vous bien. Moi, j'encourage les victimes de Maître Méré. Moi, je ne leur demande même pas de venir dans les lives. Allez rejoindre seulement la plainte là-bas. Envoyez votre force à cette petite fille. Que ce que Méré a fait dans sa famille, que Méré et sa femme aient honte devant la petite Fangino Veni. Je ne sais pas quel est son prénom. Ma fille, je t'envoie tout mon courage. Tu es ma petite sœur. OK? Tu es ma petite sœur. Si j'avais des sœurs aussi, j'ai des petites sœurs. Les sœurs de mes mamans ont fait des enfants. Et j'aurais protégé. J'ai ma petite sœur, l'unique. C'est la dernière fille. J'aime ma sœur là plus que tout. C'est notre bébé. Et c'est comme j'aime le dernier petit frère, le dernier fils de ma tante, celui qui a fermé le ventre de nos mamans quand elles ne vont plus faire d'enfants. Je peux mourir pour lui parce que je l'ai élevé comme un enfant. Comme mon fils, je lui donnais le biberon, même malgré que je mangeais son lait. C'est mon bébé. La preuve honnête, c'est que mon fils porte le prénom que lui, il avait choisi parce que c'est mon préféré. Tous mes frères savent que je suis sensible. J'ai mes deux frères préférés. J'ai mon petit frère Oscar et j'ai ma petite soeur Agathe. C'est mon... Ça dit que c'est ma faiblesse là-bas. Même dans la famille, je fais la combine. Quand je sais, je fais comme les miennes derrière le cas de Méré. Quand je sais que c'est eux qui ont tort, quand je tranche au problème, je n'insulte pas trop. Parce que c'est comme ça, il y a toujours quelqu'un qu'on aime le plus. Donc, je bénis déjà ta grande soeur de t'avoir protégée. Vous avez été deux filles fortes. S'il vous plaît, n'abandonnez pas en chemin. Les autres là, les autres vont venir vous trouver. OK? Laissez l'affaire de Facebook. Ce que vous dites est vrai. D'accord? Et je vous soutiens. Donc, je vous fais des bisous. Je m'en vais régler un petit case là. Bon, la famille, je vous aime, OK? On parle de l'histoire de l'Hindou une autre fois. Allez, bye. Ciao.